Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la série de l'apithérapie, les produits de la ruche. Alors, dans la dernière vidéo, je vous décrivais les vertus du miel. Aujourd'hui, nous allons parler de la gelée royale. Alors, la gelée royale était déjà utilisée pour entretenir la beauté de Cléopâtre et les Chinois lui attribuaient des pouvoirs aphrodisiaques. La gelée royale joue vraiment un rôle capital dans le fonctionnement de la ruche. Il s'agit du produit de la sécrétion du système glandulaire des abeilles ouvrières. Elles le fabriquent seulement vraiment dans une courte période entre le 5e et le 14e jour de leur existence. Et durant cette période, elles vont porter le nom de nourrices. Et seules les larves destinées à être reines bénéficient d'un régime privilégié. Elles continuent, elles, vraiment d'être alimentées toute leur vie exclusivement de gelée royale. Alors, la composition. La composition est déjà en majeure partie de l'eau, entre 50 et 65%. Elle contient également des lipides à 4,5%, 14,5% de glucides et 13% de protides, dont tous les acides aminés essentiels pour l'homme. La gelée royale est également riche en acides gras particuliers, comme l'acide 10-hydroxy-2-décénoïque, donc on dira pour cette vidéo 10,2-HDA, ça ira plus vite. Ce composé serait ainsi responsable de la formation de l'utérus chez les larves nourries à la gelée royale, donc pour les futures reines. Enfin, une dernière protéine, et pas des moindres, baptisée royal actine. Donc, on essaye, je pense qu'on peut deviner d'où vient le nom de gelée royale ou le nom de royal actine, qui jouerait un rôle dans la différenciation des abeilles au stade larvaire. Ainsi, seules les larves nourries à la gelée royale, au-delà du 3e jour de leur existence, deviendront des reines. Les minéraux les plus importants de la gelée royale sont le calcium, fer, cuivre, magnésium, phosphore, potassium, silicium, sodium. Elle est également riche en vitamines hydrosolubles du groupe B et en vitamine C. La gelée royale peut être considérée comme un super aliment pour le système immunitaire. Et oui, grâce à sa teneur en vitamines, en oligoéléments, en acides aminés, en acides gras, la gelée royale peut être considérée vraiment comme un super aliment. Et pour un enfant fatigué, grippé, elle peut atteindre 1/10 de gramme et 1 gramme pour l'adulte. La gelée royale a aussi un effet anti-âge, que ce soit un effet anti-âge pour le corps ou un effet cérébral. Son effet anti-âge peut être expliqué par sa richesse nutritionnelle et sa teneur en antioxydants. La gelée royale favorise aussi la production de collagène, donc ce qui aide à régénérer les cellules épithéliales et donc de notre peau. Toujours cet acide 10,2-HDA aide aussi contre le vieillissement, restaure les cellules nerveuses, améliore également la mémoire et apporte une aide dans les maladies neurodégénératives, donc vraiment en accompagnement d'un traitement allopathique. Riche aussi en acétylcholine, neurotransmetteur essentiel pour notre cerveau et pour la mémoire, il y a aussi une action sur le système reproducteur et la fertilité. Souvenez-vous, comme je vous disais, les Chinois l'utilisaient déjà comme aphrodisiaque. Donc là, au niveau scientifique, il y a vraiment un régulateur des hormones ovariennes, de l'ovulation et de la fécondation. La gelée royale est recommandée d'ailleurs chez toute femme désirant avoir un enfant ou même chez l'homme. Son action sur les glandes surrénales, donc juste au-dessus du rein, produisent des androgynes, améliore la production des testostérones, donc qui est très intéressant pour la fertilité de l'homme et aussi sur sa capacité. En administration à l'état pur, comment la prendre? Donc, de préférence le matin, sous la langue, à jeun, donc 20-30 minutes avant de déjeuner, il faut la laisser fondre sous la langue. Donc le goût des fois est un peu spécial,
Mais il faut continuer parce qu'on s'y fait et après ça fait vraiment du bien à notre organisme. Alors pour l'enfant, on prendra vraiment 0,5 g par jour. Souvent c'est donné avec une petite cuillère doseuse, donc on fait que la moitié. Pour l'adulte, on va être à 1 ou 2 grammes par jour. Elle peut être utilisée aussi comme un ingrédient dans les masques cosmétiques pour le visage ou pour les cheveux. Donc en faisant cette étude, je me suis vraiment rendu compte que la gelée royale est très riche et que c'est un magnifique cadeau que nous offre la nature et surtout les abeilles. Donc vraiment, il faut essayer de préserver cet insecte en plantant des fleurs mellifères, en évitant le plus possible les engrais chimiques, les pesticides. Parce que c'est vraiment un cadeau magnifique qui joue sur tous nos systèmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de consommer de la gelée royale naturelle, bio, pour ainsi vous faire du bien naturellement.